Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette principale édition de la soirée. Voici les titres. Les Sénégalais doivent faire preuve de responsabilité. Serigne Mbacké Ndiaye Dixit, le ministre conseiller porte-parole du gouvernement en conférence de presse, a appelé au calme sans fustiger le comportement de certains candidats à la présidentielle. Les détails dans un instant. L'Iran, toujours dans ses manœuvres militaires perçues par Israël comme une provocation. Au même moment, une mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique arrive dans le pays. Ses objectifs, mettre en lumière les zones d'ombre du nucléaire et trouver des solutions diplomatiques. Politique. Pour commencer avec la campagne électorale qui bat son plein, des propositions sont faites par les candidats à la présidentielle un peu partout pour essayer de convaincre l'électorat. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, par exemple, les avis sont partagés. Étudiants et professeurs se prononcent sur les programmes présentés au micro de Safora Sow. Chers amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes ici au campus social et on sait que la campagne électorale bat toujours son plein. Et nous allons tenter de recueillir l'avis donc des universitaires, c'est-à-dire les étudiants et même des professeurs sur donc cette campagne électorale. Nous allons voir ensemble l'avis donc des étudiants. Est-ce que vous suivez la campagne électorale à la télé? Oui, je suis la campagne électorale à la télé tous les jours. Vos impressions donc sur cette campagne électorale? Oui, avant tout il faut d'abord constater que la campagne électorale de cette année est particulière. Il est toujours facile d'élaborer un programme, mais c'est toujours dans la maison que ça fait défaut. Donc, moi, je pense ça comme toujours des propos des politiciens. Quelle lecture faites-vous de cette campagne électorale? Est-ce que vous êtes satisfait des programmes présentés par les différents candidats? Non, pas tellement, parce qu'ils répètent souvent les mêmes choses. Pas du tout satisfait de la campagne. Dites-nous vos impressions donc, sur les différents candidats à l'élection présidentielle de 2012. Nous avons organisé une rencontre pour recevoir tous les candidats à la présidentielle. Malheureusement, il n'y avait personne. Ce qu'on peut noter, c'est qu'on a l'impression qu'il y a les problèmes de l'enseignement supérieur sont noyés dans les activités politiques de tous les candidats. Je suis très peiné par la situation qui prévaut actuellement au Sénégal. Partout, c'est la violence. Et finalement, c'est la violence qui a éclipsé les programmes. Maintenant, chaque candidat est obligé de se défendre. Il y a toute une armada de garde-corps. On ne comprend pas. Ouais, donc moi, même s'il y a des programmes, ces programmes-là n'arrivent pas à prendre le dessus sur la violence. Les gens sont inquiets. Est-ce que maintenant les populations même écoutent les programmes? À mon avis, c'est un peu monotone, fade, sans saveur. Pourquoi? Non, en ce sens que il y a trop de violence. Les programmes politiques ne sont pas mis au devant. Je crois que l'intérêt, c'est ça. Voilà, chers amis de Quinquelé Élections, donc ce que nous avons eu à glaner donc, de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Portez-vous bien en compagnie des programmes de la RTS. Merci Safora Sow. Je vous le disais en titre, les Sénégalais doivent faire preuve de responsabilité. C'est l'appel lancé par Serigne Mbacké Ndiaye à l'endroit des citoyens. Le ministre conseiller porte-parole de la présidence de la République a réitéré les excuses du gouvernement par rapport à l'incident survenu à la Zawiya El Hadj Malick Sy. Face à la presse, il a aussi déclaré que les troubles sont le fait de candidats qui ne sont pas prêts à aller à l'élection. Bachir Ba nous fait le compte-rendu. Ceux qui ont passé tout leur temps entre les rédactions, entre les avions, entre les chancelleries occidentales, pensant que c'est l'Occident qui fait les élections au Sénégal, naturellement ceux-là ne sont pas prêts. Et ils veulent tout faire pour qu'il n'y ait pas d'élection au Sénégal. Selon Serigne Mbacké Ndiaye, ce sont des militaires retraités à la solde d'un candidat qui instrumentalise les jeunes. Il serait sous la tutelle d'un colonel à la retraite. Il y en a 2 ou 3 qui ne veulent pas aller à l'élection. Mais il y a particulièrement l'un d'entre eux qui a recruté d'anciens militaires qui sont armés. Je pèse bien mes mots. D'anciens militaires qui ont été recrutés, qui sont aujourd'hui armés. Nous savons effectivement qu'à la tête de ce groupe, il y a un ancien colonel à la retraite. Pour le ministre conseiller, ces individus ont été identifiés. L'État a pris toutes les dispositions pour mettre un terme à ce désordre qui a été installé volontairement par quelqu'un que nous connaissons très bien. Donc qu'on le comprenne bien,
dans les tout prochains jours, toutes les mesures seront mises en œuvre pour neutraliser ces faiseurs de troubles que nous avons formellement identifiés. Le porte-parole de la présidence de la République a appelé les Sénégalais à faire preuve de responsabilité. Il faut que ça s'arrête. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Les pères de famille, les mères de famille qui sont les plus malheureuses dans cette affaire. Regrettant les vies perdues, il a demandé à l'assistance d'observer une minute de silence à la mémoire des disparus. Il dira qu'il est impossible de reporter la présidentielle. Je pense qu'il est inimaginable de penser tant soit peu à la possibilité de reporter une élection présidentielle. Par rapport aux événements survenus à Tivaouane, le ministre conseiller déclare que tous ceux qui étaient dans la ville sainte ne défendaient pas la même cause. Il a regretté l'incident de la Zawiya. Il a aussi condamné l'organisation de manifestations un certain jour à une certaine heure en un certain lieu. Donc choisir un vendredi, organiser une manifestation à la place de l'indépendance pour ensuite se déporter volontairement vers la Zawiya, ça ne s'appelle rien d'autre que de la provocation. Le combat politique n'est pas une confrontation physique, dira le ministre conseiller. Il a affirmé qu'il est impossible de truquer les élections vu la transparence du processus électoral. Bachir Bah, l'association Lana Oumar Amadou s'est aussi prononcée sur la situation du pays en cette période préélectorale. Elle a appelé au calme et à l'arrêt des violences. Son porte-parole s'est confié à notre reporter Safora Sow. Nous écoutons Amadou Tal. Nous appelons tous les Sénégalais, acteurs sociaux de tous bords, à vouer plus de respect au lieu de culte et à la journée du vendredi. L'association rappelle que le vendredi a été choisi par Allah comme le meilleur des jours. Par conséquent, utilisons les autres jours de la semaine pour nos manifestations s'il y a lieu. Les responsables de ces actes doivent demander pardon au peuple sénégalais et présenter leurs excuses à tous les musulmans et au-delà à tous ceux qui croient en Dieu. Aussi, une large concertation doit être provoquée par le pouvoir politique parce que dépositaire de l'autorité politique, afin de discuter avec l'opposition et tous les acteurs de la société civile, afin de trouver une issue à cette impasse politique que nous vivons ces jours-ci. L'association insiste sur ce fait, pour qu'au-delà de toutes ces discussions, à la fin de toutes ces discussions, qu'une issue politique soit trouvée pour le bien-être de toutes les populations sénégalaises. Sur un tout autre chapitre maintenant, le rôle de la presse dans la crise casamançaise, c'est le thème du panel organisé par RTS Ziguinchor, conférence animée par le journaliste Ibrahima Solimandian, et c'était à l'occasion des journées culturelles de cette station régionale de la RTS dans le sud du Sénégal, Mamoun Sagna. La région sud se caractérise par une forte présence des organes de presse. Presque tous les quotidiens d'information, les magazines, les agences de presse, les radios y ont installé des correspondants. Sans doute parce que l'actualité y est très fournie, mais aussi souvent, les feux de l'actualité sont fixés sur la crise casamançaise. Une question sensible pour les journalistes et reporters sénégalais, appelés à jouer leur rôle dans une parfaite objectivité selon les règles de l'éthique et de la déontologie. Dès lors, pour le conférencier, son traitement devient complexe. Comment se comporter? C'est que simplement nous restons tout court des communicateurs, nous restons des journalistes qui doivent aller vers l'information, la chercher, l'accueillir, la traiter et la diffuser. Donc toutes ces trois phases doivent répondre à des critères précis que nous nous donnons nous-mêmes. Nous ne devons pas, comme on dit, il faut disséquer cette information, aller vers la source de l'information, trouver sa véracité, la confirmer d'abord en amont comme en aval de ce que tu vas dire. Cela te permettra d'être à l'abri. À Ziguinchor, les journalistes correspondants de presse sont réunis dans un collectif. Ils partagent pour la plupart un cyberpresse offert par le chef de l'État. Ils ne manquent pas d'échanger sur la question de la crise casamançaise pour surtout jouer leur partition dans la recherche de la paix. Nous ne sommes pas là pour créer la zizanie davantage. Nous ne sommes pas là pour mettre le couteau dans la plaie.
Nous sommes plutôt là pour apaiser, pour tempérer, pour conscientiser par rapport à l'événement précis. Conscientiser par rapport également aux préoccupations des populations. Les préoccupations, c'est quoi? C'est le manque de calme pour pouvoir travailler. C'est le manque de sécurité pour pouvoir travailler. C'est mettre les populations en confiance dans leur localité. Et c'est nous, communicateurs, c'est une de nos tâches. Les hommes des médias ont promis d'animer régulièrement des émissions pour sensibiliser davantage sur le processus de paix en vue des élections. Ils ont d'ailleurs organisé une session de formation pour mieux s'outiller pour une bonne couverture de la campagne électorale. Formation en leadership et entrepreneuriat, ils sont 24 jeunes Sénégalais à en avoir bénéficié. Lancé par l'ambassade des États-Unis, le programme vise à proposer aux participants des voies d'éducation alternatives, l'objectif étant de les outiller pour susciter en eux la volonté d'entreprendre. Sedina Alindjugo. Ces jeunes ne savent désormais le chemin menant vers la réussite est parsemé d'épreuves. L'emprunter requiert effort et abnégation, quitte à transformer le doux agneau en nous en lion. C'est ainsi le message qui leur a été inculqué pendant 6 mois de formation en leadership et entrepreneuriat, un programme financé par l'ambassade des États-Unis. Dans ce programme, nous tenions à cibler des alternatives à la pédagogie classique et à trouver des moyens de travailler non seulement avec nos amis issus de milieux universitaires, mais également avec de nouveaux amis, comme les entrepreneurs en activité. Des entrepreneurs en activité comme Badoukan, concepteur de la formation, modèle de réussite, c'est donc logiquement qu'il s'est imprégné de son parcours personnel aux États-Unis pour réveiller chez ses élèves l'esprit d'entrepreneuriat. Je suis revenu en Afrique avec un objectif bien déterminé, sachant tout de même que je pouvais me faire beaucoup d'argent aux États-Unis. Mais vous savez, quand on part à l'étranger, c'est pour revenir et partager ce qu'on a appris. Et cela se traduit par de la méthodologie, de l'empathie dans l'apprentissage. Nous sommes à l'école des valeurs. L'imagination, la créativité, la détermination, le courage, l'humilité, la volonté, etc. Chacun de nous a ressenti en lui-même le plus que cette formation en leadership et coaching nous a apporté. Leçon sûre pour ces apprentis entrepreneurs, déterminés à franchir le pas, mais avant, on fige l'instant. L'actualité hors de nos frontières, elle nous mène d'abord en Iran où l'on multiplie les manœuvres militaires et c'est dans ce contexte qu'arrive dans le pays l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, avec 2 objectifs: mettre en lumière les zones d'ombre du programme nucléaire et trouver des solutions diplomatiques. Nouvelle explosion près d'une église au Nigeria. Cela s'est passé dimanche, non loin de la capitale Abuja. La déflagration est venue d'une voiture garée sans plaque d'immatriculation. Il y a 5 blessés. Le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd, mais par chance, le prêtre avait repéré la bombe juste avant qu'elle explose et avait ordonné aux fidèles de rentrer dans l'église. Pas de revendication jusqu'à présent, mais les regards se tournent vers la secte islamiste Boko Haram, à l'origine d'une vague d'attentats antichrétiens ces dernières semaines. Si, c'était génial. Diplomatique entre Paris et la France a décidé de rappeler son ambassadeur Laurent Contini pour consultation. C'est pas nous qui allons changer notre retour. Moi, j'ai pas arrivé et puis dire oui, non, faut changer. Son successeur, jugé par Kigali, proche d'Alain Juppé, le ministre français des Affaires étrangères, déjà à ce poste lors du génocide de 1994. Alain Juppé qui avait déclaré n'avoir aucune intention de serrer la main de Paul Kagame tant que circule au Rwanda un rapport accusant la France de complicité avec les génocidaires. Au Maroc, le mouvement du 20 février célèbre son premier anniversaire. Le M20 est né dans le sillage du printemps arabe et c'est lui qui a poussé le roi Mohamed VI à amorcer un train de réforme avec au final une nouvelle constitution et la victoire des islamistes modérés. Des réformes, le M20 en veut encore plus, mais un an après, l'élan initial s'est émoussé et il a perdu de nombreux militants. Drame au Mexique. Ces familles, paniquées, tentent d'obtenir des nouvelles de leurs proches à la suite de graves violences dans une prison de Monterrey. On dénombrerait au moins 44 morts dans ce qui s'apparente à une guerre d'influence entre cartels de la drogue.
Surchargé, le système carcéral mexicain est l'un des plus violents au monde. Un affrontement similaire avait déjà fait une trentaine de morts à peine quelques mois plus tôt dans une autre prison du pays. Une marée humaine contre la réforme du travail en Espagne. À Madrid, comme à Barcelone, des dizaines de milliers de manifestants ont répondu à l'appel des syndicats pour protester contre des mesures qui, selon eux, vont accélérer la destruction d'emplois. Le gouvernement de Mariano Rajoy espère lutter contre un chômage de près de 23% en flexibilisant le marché du travail. L'une des mesures phares prévoit de diminuer les indemnités en cas de licenciement, une cure d'austérité jugée inadaptée par bon nombre d'Espagnols, malgré la victoire écrasante du Parti conservateur aux dernières élections. Vous avez plutôt suivi Le Monde en bref que nous avons démarré avec l'explosion d'une bombe au Nigeria. Tout de suite, direction l'Iran, où l'on multiplie les manœuvres militaires. Et c'est dans ce contexte qu'arrive donc dans le pays une mission de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, avec deux objectifs: mettre en lumière les zones d'ombre du programme nucléaire et trouver des solutions diplomatiques. L'Agence internationale de l'énergie atomique vient d'envoyer une délégation à Téhéran pour la deuxième fois en moins d'un mois. Arrivée ce lundi, l'équipe s'est donnée pour mission d'éclaircir les zones d'ombre du programme nucléaire iranien et de trouver des solutions diplomatiques. Elle va notamment visiter certains sites nucléaires que l'Occident soupçonne d'être à visée militaire. Nous espérons que ce voyage va nous permettre d'obtenir des résultats concrets. La première des priorités, c'est bien entendu le caractère potentiellement militaire du programme nucléaire iranien. Mais nous voulons nous attaquer à tous les problèmes. Le chef des inspecteurs fait preuve d'un optimisme très prudent dans la mesure où Téhéran envoie des signaux contradictoires. Dimanche, le pays a annoncé souhaiter la reprise des négociations avec son interlocuteur, le groupe 5+1, qui comprend notamment les États-Unis et la France. Dans le même temps, l'Iran multiplie les manœuvres militaires destinées à provoquer Israël. La tension monte, mais alors que les sanctions internationales commencent à produire leurs effets, les puissances occidentales veulent à tout prix éviter une attaque israélienne sur l'Iran. Je pense qu'Israël, comme le reste du monde, devrait donner sa chance à notre approche. Nous mettons en place de fermes sanctions économiques et une pression diplomatique, tout en étant prêts à négocier avec l'Iran. Ces sanctions occidentales ont poussé l'Iran dimanche à interrompre ses livraisons de pétrole à la France et à la Grande-Bretagne. Un acte purement symbolique puisque ces deux pays n'importent quasiment pas de brut iranien, mais qui pourrait s'étendre à d'autres pays européens. Cette escalade a poussé le prix du pétrole à son plus haut niveau depuis près d'un an. Et nous revenons à l'actualité sénégalaise pour parler de ces jeunes filles et de ces femmes à l'école des technologies de l'information et de la communication. Un programme d'alphabétisation vient d'être lancé à cet effet et il consiste à initier la gente féminine au TIC par le biais des langues nationales conformément aux objectifs du PAGF. Moussa Diallo. Tous les acteurs de l'alphabétisation ont pris connaissance du programme d'alphabétisation des jeunes filles et des femmes. Le document a été partagé lors de la cérémonie de lancement tenue au Centre national des ressources éducationnelles. L'objectif du ministère, c'est d'arriver à améliorer l'offre d'éducation non formelle par une alphabétisation plus pertinente, mieux ciblée sur les besoins des intervenants et par conséquent, avec l'intervention des TIC, plus diversifiée, permettant rapidement d'atteindre les résultats. Les participants ont relevé le caractère novateur du projet tant du point de vue de la cible que de l'approche. L'avis est partagé par la tutelle. Cette innovation qui permettra à l'alphabétisation d'accroître ses performances s'inscrit dans la vision, je viens de dire tout à l'heure, du chef de l'État en matière de prise en compte des nouvelles technologies dans tous les aspects de la vie en vue de combattre la fracture numérique. Le PAGF associé méthode classique, objectif de développement, culture et puissant levier de développement et de communication, l'éthique. Sous ce regard, le secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle donne une belle leçon de développement. Ce programme financé par l'UNESCO et l'ONG Procter & Gamble est piloté par la Direction de l'alphabétisation et des langues nationales, le Centre national de ressources éducationnelles et la division de la radio-télévision scolaire.
La problématique des enfants de la rue, c'est justement avec ce thème que le cadre d'appui à l'initiative nationale en faveur des talibés compte mener sa caravane interpellative. Il l'a initiée avec l'aide de partenaires. Le seul objectif est de lutter contre la mendicité des enfants. Claire Diop. Ils sont nombreux, ces tout petits, à arpenter les rues de Dakar pour dire non à la mendicité des enfants. Le phénomène est devenu au fil du temps un fléau social qui trouble l'ordre public. Les causes sont multiples et liées entre autres aux conditions de vie difficiles, à la pauvreté et à l'insécurité alimentaire. Pour mettre fin à la situation, un message fort est lancé. Non à la mendicité des enfants! Non à la mendicité des enfants! Oui au Dara moderne! Oui au Dara moderne! La place de l'enfant n'est pas dans la rue. Les enfants doivent être à l'école, que ça soit coranique ou française. La place de l'enfant est dans l'école. Donc, nous lançons un appel à tous les parents du Sénégal de ne pas laisser leurs enfants traîner dans la rue. Ce n'est pas normal. Ils sont victimes de violences, ils sont victimes d'enlèvement et ce n'est vraiment pas normal. Plusieurs milliers d'enfants sont concernés par la mendicité au Sénégal et Dakar en compte le plus grand nombre. L'heure est venue pour les acteurs du secteur d'élaborer une stratégie et de proposer des solutions. La première chose consiste à appliquer la loi 02-2005 qui interdit l'exploitation des enfants de par la mendicité. Cette loi a été votée depuis 2005, nous sommes en 2012. Ce qu'il faut, c'est empêcher, les enfants d'être la rue en appliquant la loi, et deux, prendre en charge plus ou moins les maîtres coraniques. C'est une œuvre d'institution, d'enseignement. Il faut que l'État les regarde très près et voit comment on peut régler ces problèmes. La caravane s'est voulue également interpellative. En cette période de campagne électorale, un appel est lancé aux différents candidats à la présidentielle. Le but est de pousser ces derniers à une meilleure prise en charge de la problématique des enfants de la rue au Sénégal. Claire Diop, nous nous rendons à présent au sud-est du pays, dans une localité à une 60aine de kilomètres de Tambacounda. Et c'est pour faire connaissance avec un réparateur de vélo d'une grande adresse. Dans une zone où le vélo est un moyen de locomotion très répandu, l'homme est très sollicité. Et pour rien au monde, il ne quitterait le village d'Engen qui fait son bonheur au Mardiao. À même le sol, le mécano étale son jeu de clés hétéroclites. Pince, tenaille, tournevis et on en oublie. Ces outils prolongent les mains habiles de cet homme qui répare tout ce qui roule par ici à Nguène. Ce travail, je le fais pour entretenir ma famille. Je l'ai appris à Tambacounda. La quarantaine, vieux Keita exerce son métier à l'ombre d'un grand arbre. Son garage au vent lui permet de gagner sa vie. Mon métier là, c'est pour je vais avoir quelque chose parce que j'ai une femme. Il faut que je travaille avec mon métier. Je vais avoir quelque chose. Dans le sud-est du pays, la petite reine, autrement dit le vélo, est largement utilisée. C'est le moyen de transport le plus répandu. Il n'a plus un seul secret pour notre bonhomme qui ne songe pas quitter la terre de sa naissance. Par jour. Les bons jours, j'arrive à gagner jusqu'à 4000 francs. Je répare tout, vélo et moto. Oh, Dakar, les grandes villes, je ne connais pas. Mon horizon se limite à ici. À quoi bon partir? Partir, il n'y pense pas. Il ne peut pas dire avec exactitude depuis quand il répare les vélos. 10 ans, 15, peut-être plus. En tout cas, ça tourne encore et encore. Ici à Dakar, le Centre national de transfusion sanguine vient d'enregistrer une centaine de nouveaux donneurs. Il s'agit de jeunes lébous du regroupement des descendants de Medoune Paye Madjigendir. Cette association familiale née en 1994 entend ainsi tisser un partenariat avec le Centre de transfusion sanguine, nous dit Yorosar. C'est la nouvelle d'une fillette morte dans un hôpital à cause d'un manque de sang qui a touché la fibre sensible des jeunes descendants de Feu Medoune Paye Madjigendir. Certes, sur les 150 donneurs qui avaient été annoncés par le regroupement de la famille Paye, tous n'ont pas répondu à l'appel, mais une bonne centaine a tenu à honorer ses talents de cœur et de solidarité. Pour Mohamedou Mansour Paye, président du regroupement créé en 1994, il s'agit de nouer un partenariat stratégique avec le centre de transfusion sanguine et d'amener les jeunes lébous de la famille de Medoune Paye Madjigendir à perpétuer le geste de donneur de sang
une ou deux fois au moins par an. La vérité, c'est que le Sénégal peine à atteindre les normes de l'Organisation mondiale de la santé qui voudrait qu'au moins 2% de la population d'un pays donne régulièrement du sang. Cela veut dire que le Sénégal a besoin de 240 000 donneurs bénévoles permanents. Or, les pics des plus favorables stagnent à 50 000 donneurs jusqu'ici. Quand on sait que les urgences et les maladies chroniques nécessitent d'énormes quantités de produits issus du sang pour sauver des vies, on perçoit mieux la noblesse du geste des jeunes païennes. À titre d'exemple, un accidenté de la route peut avoir besoin de 10 à 30 donneurs de sang pour s'en sortir. Au niveau des maternités, les besoins sont également très importants. Il en est de même pour les malades hémophiles, les cancéreux et les leucémiques qui ont besoin en permanence de produits sanguins pour survivre. Or, le sang est tellement complexe qu'on ne peut pas imaginer au stade actuel des connaissances humaines qu'il puisse être fabriqué artificiellement un jour. C'est sans doute, à l'image de la vie, un domaine exclusivement réservé à Dieu. Il appartient donc aux hommes, vicaires de Dieu sur terre, de faire preuve de solidarité et de prévoyance en ouvrant leur compte d'épargne sanguine. Car chaque homme est un demandeur potentiel en sursis. C'est pourquoi les jeunes descendants de la famille Medoune Paye Madjigendir ont été encouragés dans leur volonté de donner du sang pour sauver des vies par le grand Jaraaf de Dakar, Ibra Gueye Paye. Et nous parlons sécurité en cette période préélectorale. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, a procédé ce week-end à l'inauguration de 2 nouveaux commissariats à Kébémer et Bambey. Ils viennent ainsi renforcer le concept de police de proximité. Maïkiam nous fait le compte rendu. Bambey au cœur du Baol. La cité de Lambaye a une tradition d'accueil et d'hospitalité envers ses hôtes. À la tête d'une forte délégation composée d'autorités administratives, de la hiérarchie policière et des directeurs généraux, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, a été reçu par les populations de Bambey et leurs maires. Madame Aïdemboy s'est félicitée de la réalisation d'une promesse qui date depuis les indépendances. Cet événement, Bambey s'en souviendra longtemps. Ce vieux rêve que les Bambeyois ont caressé. Depuis Pierre Senghor, le premier maire, en passant par tous les autres maires qui lui ont succédé, semblait ne plus se réaliser. Enfin, aujourd'hui, il est devenu une réalité. Un grand bonheur de mes concitoyens qui, une fois encore, constatent de visu que les autorités de ce pays prennent en compte leurs préoccupations. Une ville a besoin de sécurité sans laquelle les citoyens se sentent impuissants, rajoute le maire de la ville. Bambey se trouve à la croisée des chemins entre le Sine, le Baol et le Cayor. Un point de convergence et de transit des personnes et des biens, d'où l'importance de ce commissariat pour renforcer la sécurité. Nous avons mis les bouchées doubles. Et ce n'est pas un hasard, Madame le ministre d'État, que nous ayons eu à faire 60 jours pour réaliser ce commissariat. Parce que nous sommes ici au Baol et nous avons fait exactement 60 jours pour réaliser l'hôtel de ville de Touba, l'hôtel de police de Touba. C'est vous dire donc que nous bénéficions de la baraka et de la bénédiction de Khadim Rassoul, Cheikh Ahmad Bamba, ce qui nous a permis de battre tous les records. Après Bambey, cap sur Kébémer. Malgré la tombée de la nuit, les populations attendaient le ministre d'État et sa délégation. Ici, les préoccupations sécuritaires sont plus que d'actualité. À Bambey comme à Kébémer, les commissariats urbains ont été réalisés grâce au partenariat entre l'État et les municipalités, au grand bonheur des populations. Ce nouveau commissariat de police vient satisfaire une vieille doléance des populations de Kébémer qui ont toujours manifesté la volonté de se faire prendre en charge en matière de sécurité. Ainsi, le nouveau commissaire et ses hommes accompagneront sans nul doute les agents de la municipalité dans l'exécution de certaines opérations de police
mais aussi dans la lutte contre le banditisme, les agressions physiques et autres, la délinquance juvénile et j'en passe. Le développement de Kébémer, avec sa croissance démographique rapide, sa position géographique et son potentiel économique, doit s'accompagner d'un dispositif de sécurité bien intégré. C'est ce qu'a compris le ministère de l'Intérieur pour répondre aux attentes des populations. Il faut considérer que le commissariat de police de Kébémer est d'abord le vôtre. Ce n'est pas une police qui est là pour la répression ou pour que les populations s'en éloignent. Bien au contraire, c'est une police de proximité qui est là pour accompagner les populations, pour faire de la prévention, pour aider les jeunes à s'informer, à être éduqués, à être sensibilisés sur les méfaits de la drogue, sur les dangers de la criminalité et du banditisme. Et désormais, Kébémer va être plus sécurisé. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, a également rendu un vibrant hommage à la gendarmerie nationale qui jusqu'ici a assuré avec satisfaction la sécurité des personnes et des biens dans ces deux villes. Kébémer et Bambey sont désormais les deux nouveaux maillons de la chaîne de sécurité des grandes villes du Sénégal. Dans la nuit d'hier, lors des manifestations dans la ville de Saint-Louis, les éléments du commissariat du Nord ont au cours des patrouilles arrêté un véhicule 4x4. Pour plus de détails, voici le commissaire Ibrahima Diop. Donc hier nuit, comme vous le savez, il y a eu des manifestations à Saint-Louis. Et au cours des opérations, nous avons reçu une information relativement à des jeunes qui étaient à bord de véhicules 4x4 et qui étaient en train d'incendier un peu partout dans la ville. Donc exploitant cette information, nous avons fait des patrouilles, ce qui nous a permis d'interpeller un véhicule à hauteur de la poste non loin du commissariat central. Et à bord du véhicule, il y avait 3 personnes et il y avait également des armes, notamment un coupe-coupe, un couteau poignard, des bâtons de baseball, 2 bâtons de baseball, une bombe à gaz, des battes de baseball et une bombe à gaz, une lampe torche également rechargeable. Donc ces personnes interpellées nous ont décliné leur identité et ont déclaré être des militants du Parti Socialiste qui étaient venus à Saint-Louis avec des jeunes socialistes, notamment le sieur Manuel Sec. Et c'est son véhicule, comme il l'a déclaré, c'est son véhicule, donc forcément il sera entendu dans le cadre de cette affaire. Et nous en venons au sport maintenant. Football, la 7e édition du tournoi de la directrice de la télévision nationale dédiée à la petite catégorie a vécu. À l'affiche, l'école de football du FC Bargny, Marzé Sport, score 4 buts à 2 en faveur de FC Bargny, Tandakha Ndiaye. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années, a-t-on coutume de dire. La reconstruction du football sénégalais va obligatoirement passer par ces tout petits, pour ne pas dire la base de notre football. En parrainant l'édition 2012, la directrice de la télévision nationale a frappé un grand coup pour mettre du baume dans le cœur de cette frange juvénile. Les écoles de football de Bargny FC et Marzé Sport ont l'insigne honneur de disputer la finale. Place à l'hymne national, c'est la tradition de cette compétition à l'occasion de la finale. Le coup d'envoi d'une finale qui a vu les Bleus de Bargny FC s'imposer 4-2 devant les jeunes de Marzé Sport, considérés comme les petits Brésiliens de la petite catégorie. En dépit d'un terrain avec quelques escalopes, un terrain accidenté mais aussi de petites dépressions, la balle a circulé. Une bonne utilisation des couloirs extérieurs, mais aussi l'application des schémas tactiques comme des adultes. Au bout du compte, les Bleus de Bargny ont remporté la palme. La directrice de la télévision nationale était bien représentée. Je suis venue ici en compagnie de François Sec et Pape Madi Diop pour représenter la directrice marraine de cette finale de petite catégorie. Vraiment, nous avons
avons assisté à un beau match. Je ne m'y connais pas trop bien en sport, mais vraiment c'était un match exceptionnel. On a vu de beaux buts. Parmi les jeunes acteurs, le fils de l'ancien international de football Yoro Diarra s'est bien illustré avec Barnier FC. Tu dédies la victoire à qui? Marseille Sport. L'administrateur de l'école de football Marseille Sport, initiateur de l'édition 2012, était bien ravi. Merci encore à la télévision nationale, parce qu'on dit que quand c'est important, c'est à la RTS1. Donc encore merci beaucoup. Nyanya Sidibé aussi, vraiment, je lui tire le chapeau. Et je pense que tous les enfants sont très contents des cadeaux qu'ils ont reçus. Fini l'édition 2012, les jeunes pensent déjà à celle de 2013, mais déjà pour préparer cette édition, ils vont savourer les nombreuses fournitures scolaires venues de la directrice de la télévision nationale. En pétanque maintenant, la 6e journée du championnat national disputée hier à Saly, Portugal, a vu la victoire de la triplette Youssouf Bader, Jean-Pierre Delamare, Matali Sall. À l'issue de cette 6e journée, le classement s'établit comme suit. Première, Renaissance Pétanque de Saint-Louis. Deuxième, Sporting Club de Dakar. L'actualité sportive, pas très fournie ce soir, mais la rédaction vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la rubrique Lundi Sport. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez juste après Maïmouna Ndir pour le journal de la campagne. Aux environs de 23h30, Aïssatou François Sec pour l'édition du soir. Merci de votre fidélité. Bonsoir.